Marie-Ève, c'était froid encore aujourd'hui, mais ça me semble que c'est pas une très bonne façon de commencer la semaine. Hein? À l'image de la fin de semaine qu'on a connue, froid, mais sous le soleil. Et je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui seraient jaloux de ces conditions qu'on a eues cette fin de semaine parce qu'ils ont été touchés dans le Midwest américain et jusqu'à Washington par un important système dépressionnaire qui a causé de nombreux dégâts. Je vous en reparlerai en détail après les prévisions météo, mais ce système-là qu'on a appelé JIA remonte dans l'Atlantique et va toucher nos provinces. En fait, va frôler le Cap-Breton demain et toucher Terre-Neuve de plein fouet. Donc, d'importantes précipitations qui sont attendues et des avertissements sont en vigueur. On a seulement une veille de tempête hivernale pour le Cap-Breton, mais à Terre-Neuve, avertissement de pluie dans l'extrême est, 20 à 35 mm qui sont attendus. Également des avertissements de neige, de tempête hivernale dans la région de Gander. On attend 30 à 40 cm d'accumulation de neige d'ici mercredi matin. Donc oui, ça va brasser, mais pour ce qui est de cette nuit, si on revient à plus court terme, c'est très calme encore. Un ciel généralement nuageux partout en Atlantique. Les minimums qui sont encore très bas cette nuit, moins 18 à moins 12 dans les provinces maritimes. Et ça, c'est sans compter le refroidissement éolien. Je vous dirais que demain, on aura encore un refroidissement éolien assez important. Au Nouveau-Brunswick, les vents qui vont souffler du nord-ouest, ce qui fait en sorte qu'en sensation, on sera beaucoup plus bas que les maximums. Donc, dans le nord-ouest, on parle de moins 8, moins 7, mais un refroidissement éolien de moins 20, avec une alternance de soleil et de nuages, seulement 30 de risque de flocons. Pour la région chaleur, la péninsule acadienne, là aussi, une alternance de soleil et de nuages. C'est le même scénario pour Miramichi, le comté de Kent, le sud-est. Donc, des maximums moins 6, moins 5, mais refroidissement éolien aux alentours de 14. Pour ce qui est du sud-ouest, c'est aussi beau. Et dans l'extrême sud, on parle d'un ciel plutôt dégagé, le soleil qui sera à l'avant-plan. Pour l'île du Prince-Édouard et les îles de la Madeleine, demain, alternance de soleil et de nuages avec seulement 30 de risque de précipitation. Des vents qui vont souffler quand même à 50 km à l'heure en rafale. Et on parle de vent du nord. Donc là aussi, on va avoir un indice de refroidissement éolien aux alentours de moins 12. Pour la Nouvelle-Écosse, dans le sud-ouest, mais aussi pour la région d'Halifax, demain, c'est très beau. Un ciel généralement dégagé avec des maximums de moins 4 à moins 1. C'est semblable pour le centre de la province. Et au Cap-Breton, comme je vous disais, on va être touché par ce système. Quand même, pour Chéticamp et Île-Madame, seulement 2 à 4 cm de neige sont attendus. Mais à Sydney, on parle d'une dizaine de centimètres d'accumulation et également de fort vent, ce qui pourrait causer de la poudrerie. Alors, il faudra être prudent sur les routes. Pour ce qui est de Terre-Neuve, on parle de précipitations surtout dans l'est, donc de 15 à 25 cm de neige pour ce qui est de Gander. Et à Saint-Jean, la neige mélangée de grésil va accumuler 5 à 10 cm, mais par la suite, on attend une dizaine de millimètres de pluie. Pour ce qui est du long terme, au Nouveau-Brunswick, on a des risques de précipitations mercredi. Jeudi, ce sera très froid, même glacial, moins 13, avec un soleil pour compléter la semaine également. On aura du soleil, mais probablement des flocons aussi, avec des températures plus confortables. À l'île du Prince-Édouard, c'est beau mercredi, jeudi, des risques de flocons pour vendredi. C'est très semblable pour la Nouvelle-Écosse, donc alternance de soleil et de nuages mercredi, jeudi, vendredi, des risques de flocons avec de la douceur. Et à Terre-Neuve, ce sera beau mercredi, jeudi, ce sera plus doux avec des précipitations, mais on devrait terminer la semaine vendredi avec du beau temps. Et d'ailleurs, Marie-Ève, vous nous parliez de ce système qui s'en venait vers Terre-Neuve. Bien, avant ça, il était aux alentours des États-Unis, puis ça créait tous des dégâts. Exactement. Dans le Midwest américain, mais jusqu'à Washington, ce système qui s'est déplacé a causé d'importantes quantités de neige, jusqu'à 50 cm de neige, a également eu de la pluie verglaçante. Donc, les conditions routières qui étaient difficiles. On a déclaré 13 morts au moins